Alors, j'arrive à remettre le flash. Bon, alors... Ah ouais, alors là, c'est vraiment la plus petite chambre d'hôtel que j'ai eue de ma vie. Vous vous rendez compte que à Sanary, la semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour, c'était bien... C'était combien? 3 fois plus grand que ça. Putain. Alors là, je suis méfiant, hein, parce que le boucan que fait la porte, alors moi, je l'ai retenu parce que j'ai horreur du bruit. Là, je vais être réveillé toute la nuit et demain matin, à 5-6 heures du matin, ça va commencer. Je ne savais même pas où mettre mon perfecto. Ah bah oui. Alors là, je viens de faire, vous voyez, ils ont mis, alors il y a une tisane, enfin un thé, moi j'ai pris verveine hein, pour le bide, parce que j'ai le bide qui a 2 doigts d'éclater. Hein, donc là, c'est quoi le thé au jasmin? Rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est pour l'estomac, c'est pour digérer. Hein. Bon, c'est quoi ça? C'est une boîte à mouchoirs. Bon, ok, cowboy. Alors, à ce sujet, je suis furieux. Il y a un d'entre vous qui m'avait indiqué hier qu'il y a Glenn Powell, un de mes acteurs préférés, cowboy texan, qui était à Paris à la Starac. Donc j'ai vu sur la page notamment Instagram Glenn Powell Army, l'armée, Army avec un Y, hein, c'est sa page officielle. Et il n'a pas de page où il fait lui, je sais pas. Bon, attendez, là je suis tout à... Bon, alors j'ai bien vu qu'il était mal habillé, il n'était pas en jean, il n'avait pas l'air d'avoir des bottes, je ne savais pas trop, est-ce que ce sont des chaussures à lacets, est-ce que ce sont des boots noirs, je ne savais pas trop. Et alors, aujourd'hui, j'ai vu toute la journée des tas de photos quand il sort de son hôtel, où il pose sur une terrasse, où on voit la tour Eiffel, pas très loin hein, derrière lui, il dit salut à tous, je suis à Paris pour l'avant-première ce soir de Running Man. Bon voilà. Alors cette opération avec la Starac, c'est un truc commercial, hein, parce que la Starac est très regardée. Voilà, ils font sortir les élèves pour aller voir le film. Donc Glenn Powell pose avec eux. Voilà, ça fait une double opération commerciale. Sans ça, Running Man, il n'y aurait pas eu beaucoup d'articles des médias. Hein. Bon. Et puis, donc il sort de son hôtel, alors il est en jean, il n'a pas de bottes, il a des jolies chaussures noires à lacets en cuir pointu, mais ce sont des chaussures. Alors il y en a qui marquent en anglais, hein, des américaines, évidemment il a que des nanas pratiquement comme fans, qui marquent, c'est la parfaite tenue du Parisien, pour son séjour parisien. Mais j'en ai rien à foutre. C'est un cow-boy, il doit s'habiller en cow-boy. Les dernières photos de lui au Texas, alors c'est marqué hier, mais c'est pas possible. Hier, il était à la Starac. Alors ça devait être samedi. Bon, les photos, il avait des superbes Santiago marrons. Il en a une collection noire et marron hallucinante. Bon, moi, j'ai demandé, mais on m'a pas répondu, à quel hôtel il est à Paris. Moi, je suis prêt à aller l'attendre. Mais je vais poser en photo avec lui, mais je vais lui dire en anglais que je suis pas content qu'il a pas ses bottes. Je vais lui dire, on peut être un cow-boy à Paris. Je lui montrerai mes bottes, je lui dirai la preuve, et je suis bien français. Bon, mais on m'a pas répondu. Bon, alors, autre chose, sur mon groupe, il y a un nouveau membre. Alors, il y a énormément de nouveaux membres. Il y a une personne charmante ce soir qui est venue à cause de Yves Régnier, qui a découvert ma chaîne sur les dernières vidéos où c'est marqué Yves Régnier dans le titre. Incroyable. Et elle me dit, il est à Neuilly-sur-Seine, au cimetière, faut aller jusqu'à la Défense en métro. Oui, là effectivement, ce soir, dans le métro de la ligne 1, après en revenant de l'opéra où j'ai bouffé comme un ogre, hein, pour ne pas dire comme un porc. Hein. Bon, et je me suis gouré à un moment, je me suis gouré de sens, pourtant ça fait depuis octobre 2016, comptez combien ça fait d'années que je reviens ici et que je fais tout le temps le même circuit à chaque fois à opéra. Hein. Bon, donc je suis descendu, j'ai repris le même métro mais dans le sens inverse et il y avait la Défense, ligne 1, la terminus, la Défense. Ouais, mais d'accord, je veux bien aller jusque là, mais après il est où le cimetière? À Neuilly-sur-Seine, la Défense. Est-ce que
Voilà, est-ce qu'il faut prendre des bus? Est-ce qu'il faut marcher 20 minutes? J'en sais rien du tout. Non, non, mais je vais pas m'aventurer là-bas pour juste la tombe d'Ivrenier, même si ça m'intéresserait beaucoup. Bon, alors, sur mon groupe, il y a un jeune. Il a l'air vraiment jeune. Je vois pas trop le rapport avec les années 70, 80, 90 même. Mais bon. Je valide une publication ce soir. Il me dit, j'ai trouvé des Santiago pour le cow-boy. Il me faudrait l'adresse pour les envoyer. Bon, alors déjà, quelqu'un que je connais pas, qui m'annonce comme ça, il faut mon adresse pour m'envoyer quelque chose gratuit. Je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Mais ce sont pas des Santiago. C'est horrible. Putain, ça y est, j'ai entendu le... C'est horrible. C'est des espèces de boots. Je me demande même si elles sont pas fourrées. Couleur horrible, avec des taches. Panthère. Un truc de panthère. Mais c'est des trucs pour les femmes. Des trucs de panthère. Ou c'est des trucs gays. Je lui ai même répondu, on n'est pas à la cage aux folles. Hein. Moi, je porte comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers. Je vais sur sa tombe demain matin, vous verrez une vidéo. Santiago contre Santiago, vous reverrez. J'avais déjà fait au mois de mai, hein, je sais, mais bon. Et j'avais pas autant de membres. Et au niveau acteur, Glenn Powell, Patrick Duffy, enfin Bobby Ewing, mais Michael Knight, David Hasselhoff, K2000, enfin, etc., etc. Ils portent des Santiago noirs ou marrons qui sont montantes. Ce qu'il m'a montré, ce sont des boots. Mais des boots, c'est pour femmes. Alors, vous voyez, je vous avais dit, j'ai un petit, minuscule balcon. Et là, vous voyez, j'ai fait chauffer. De la tisane à la verveine, c'est ça? Oula. Attendez. Oh là 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 là. Voilà, alors c'est ça. Voilà, c'est ça des Santiago. Hein? Alors ça serait bien j'espère qu'il va voir la vidéo ce soir, qu'il regarde, voilà, ça ce sont des Santiago, ce sont des bottes montantes, des bottes de cow-boy. Moi je porte ou des Santiago ou des boots, mais des boots noirs ou marrons, la classe, de cow-boy. Ouais, ça a beau être... j'ai pas regardé combien il y a dehors. Il y a beaucoup de vent là. Ça a beau être, vous voyez, voilà, mon bide il en a grand besoin d'une tisane digestive. Bon, j'ai mis le flash, vous devez les voir. Hein. Ça, c'est Glenn Powell. Je suis très déçu comme il est habillé, là. Bon, alors, le boulinier. Alors, demain, je vais à l'autre, mais pas avant demain après-midi. Alors, les vinyles, il n'y a pas grand-chose. Il y avait beaucoup plus de bacs avant. Les 33 tours, il n'y a que de la merde. Oh bah écoutez, que du Rick Azaray, que des trucs de série Z, mais qui va acheter ça? Bon, alors j'ai pris, je pense que je l'ai déjà, ça me dit quelque chose et vous savez que c'est très mauvais. Ouais, mais j'ai un 33 tours aussi poli, mais je ne sais plus si c'est poli à Venise. Je ne sais plus le 33 tours, mais ça, je crois que maman me l'avait acheté. Mais voyez, quand je regarde derrière, la chanteuse, ça me dit rien. Je ne sais pas. Alors, je vous en parlais justement hier, ça m'a fait bizarre. Les Fables de La Fontaine, alors là, c'est numéro 4, lu par Michel Bouquet, Jean Davy. Alors, Jean Davy, il jouait dans Château-Vallon. Oh, mais ça, c'est dingue. J'ai un contact Facebook qui s'appelle pareil. Bon, il jouait dans Château-Vallon, le père de Chantal Nobel. Et il meurt au bout d'un certain nombre d'épisodes. Alors là, c'est très très ancien. Mais j'ai pris, vous le savez, pour les dessins vintage. Voilà. Alors, j'ai mis sur Arte, là, il y a Tombstone, hein, que j'avais déjà en DVD pour Bill Paxton, la collection Bill Paxton, puisqu'il joue un des cow-boys de l'équipe, hein, du film. Donc, je connais par cœur, mais bon. Voilà, ok, cow-boy, mais j'aurais bien voulu voir la date. C'est 59 ou 69, mais c'est écrit tout petit. 1959, moi je lis. 59, mais c'est pas vrai. Alors, vous voyez, derrière, l'île au trésor, j'en ai en 45 tours livre 10,
Mais plus récent, j'ai pas, c'est trop vieux. Ça, j'y ai jamais vu. Johnny Ringo, le tireur le plus rapide depuis Wild Bill à Scotty. Tiens, la petite sirène. Ah. Dois-je le haïr? Bon, ok. Alors, je n'ai jamais acheté à l'époque les musclés parce que j'ai jamais aimé. Je voyais bien sûr leurs chansons, leurs tubes dans le Club Dorothée, puisqu'avec mon frère, on regardait le Club Dorothée tous les jours. Hein. J'ai jamais voulu acheter à l'époque. Et puis là, j'ai dit, écoutez, 50 centimes. J'ai dit, allez, j'y mettrai dans les... C'était un super tube, je le mettrai dans les 45 tours Dorothée. Voilà, bon, il y en a 2 qui sont morts. Alors, je ne collectionne pas Sandokan. Je regardais à l'époque, quand j'étais petit, je crois que c'était sur TF1, c'était vraiment bien. Hein. Par contre, par exemple, il y a une poupée, une figurine Big Jim, Sandokan, qui je crois d'ailleurs n'est avec les pirates, vous savez, qui était sorti, j'ai le bateau pirate, je vous l'avais montré dans ma chambre. Et je crois que c'est une figurine exclusive en France. Je l'ai pas. Hein. Alors, Sylvie Vartan, non. Non, je ne suis plus la même. Bon, je l'ai reposé. Je l'ai repris, j'ai dit non mais attends, j'ai tous les 45 tours Vartan, enfin s'il m'en manque, il doit m'en manquer très peu, et uniquement dans les années 60, hein, bon allez, j'ai dit allez pour 50 centimes, et voilà, c'est mon tout premier 45 tours Sandra, et oui, j'en ai aucun, j'en trouve jamais dans les brocantes, alors qu'elle faisait que des tubes. Je comprends pas. Et à la FNAC, je ne trouve pas de compile CD d'elle, alors qu'elle cartonne à fond avec ses tubes des années 80 sur TikTok. Il y a aussi beaucoup d'extraits de concerts récents hein, qu'elle a fait en Allemagne en 2023, 2024, 2025. Et elle est très belle. Hein. Mais elle avait tout coupé ses cheveux. J'ai été estomaqué. Heureusement, elle les relaisse pousser. Donc 1989. Donc We will be together. 1989, j'avais 19 ans. Ça, j'ai pris, quand je vous ai laissé, là, aux Champs-Élysées, le cowboy des Champs... Je suis le cowboy des Champs-Élysées. Ouais, au lieu de la chanson de Long Chris, le père de Adeline Blondiot. Je suis le cowboy d'Aubervilliers. Il avait sorti le 45 tours. Hein. J'ai pris ce magazine mais que j'avais jamais vu avant, numéro 71. Alors j'ai découpé. Vous voyez, il y a ce joli visuel. Et j'aime beaucoup quand Mickey tient la main de Minnie. Voilà. Je suis pas habitué à de l'amitié comme ça. Bon, alors. Enfin, maintenant que j'ai plus de maman. Alors. Eh oui, ce soir, je l'aurais appelé pour lui raconter ma journée. Alors, les cartes postales de Paris, j'ai juste, c'est demain à Montmartre que je vais en trouver, enfin, énormément. Ouais, mais à chaque fois, j'en prends des stocks hallucinants. Donc, il y a des fois, je retombe sur les mêmes et je m'en rappelle pas. Quand je rentre chez moi, purée. Alors, donc moi, je prends uniquement, je vous l'avais déjà dit, sur des lieux culte, c'est comme les cartes postales de Lyon, je dois en avoir 500, mais c'est uniquement sur des endroits cultes que je vénère, qui me plaisent. C'est pas parce que c'est marqué Paris que hop, je prends la carte postale. Hein. Et c'est pareil pour Lyon. Hein. Il faut que ça me provoque quelque chose. Alors ça me fait bien rire, parce que je vous ai fait, vous verrez à mon retour, je vous ai fait la même photo devant l'Arc de Triomphe tout à l'heure. Hein. Vous avez vu ma vidéo au même endroit. Et j'avais dit, tiens, j'ai jamais fait une photo à cet endroit avec les arbres devant. Ok, cowboy. Et juste, je rentre, et une carterie, un truc de souvenir, juste à côté de mon nouvel hôtel, il y avait cette carte. J'ai dit, mais c'est dingue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Alors oui, alors les vidéos. Alors demain, il ne faut pas que je recommence, hein, parce que allez essayer de les mettre en direct. Quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue. J'ai eu le même problème qu'à Sanary, donc ça venait pas de Sanary. Avec les données mobiles, c'est une catastrophe. Ce soir, alors, je vous ai posté 2 vidéos short, 2 ou 3. Alors, il y en a une où je suis à Burger King et je vous ai montré d'ailleurs, il faut que je l'enlève de ma sacoche. Le Dragon Ball Z, là, ça m'intéresse pas, mais bon, j'ai pris au cas où quelqu'un parmi vous... Ah voilà, c'est ça, là. C'est ce bidule.
Bah, de toute façon, faut que ça infuse. Hein. J'ai soif. À votre santé. Mais pourtant, je reviens juste de Starbucks où j'ai bu le plus grand latte qui existe. Bon. Alors, ça recommence. Bien que pour les magnettes, vous le savez, je n'ai plus de place sur le frigo. Je n'ai plus de place sur le petit tableau blanc magnétisé qui est en bas, vous savez, par terre à côté de ma porte d'entrée. Je ne sais pas où je vais les mettre. Mais je vous ai dit, le jour où je m'arrêterai de collectionner, le jour où j'arrêterai de... Même si j'essaye d'être plus sélectif puisque j'ai plus de place pour les magnettes, c'est que je serai mort. Hein. Je m'arrêterai jamais. Jamais. Alors ça pourrait faire une super boucle de ceinturon. Ouais, enfin, vous me voyez un cow-boy sortir avec une boucle de ceinturon de Paris, n'importe quoi. Ça, beau ceinturon. Hein. Belle boucle de ceinturon. Alors ça, j'ai pris parce que les couleurs de la Tour Eiffel les 3 couleurs sont marrantes. Bleu, blanc, rouge, ouais, mais enfin, c'est métallisé, regardez. Ça, vous voyez, ça, la dernière fois que je suis venu, donc je suis venu à Noël, 23 et 24 décembre, ça y était pas. Ah, parce que c'était j'y suis allé. Alors ça, pareil, ça y était pas. Alors oh, miam, miam. Des macarons. Ben, j'en ai mangé la semaine dernière quand j'avais le café gourmand à Sanary. Vous savez que je ressortais, j'ai le bide qui a été vraiment, vraiment à 2 doigts d'éclater. Un jour, ça va arriver. Hein. Alors ça, c'est nouveau. Il y en avait 2 modèles. Bon, j'en ai pris qu'un avec Bistrot de Paris. J'adore. Il y a une femme et un homme qui sont attablés. Et à côté d'eux, et de la jolie maison ancienne, vintage, il y a la Tour Eiffel. Incroyable. Alors ça, je me demande si j'en avais pas pris à Noël dernier quand j'étais venu. Christmas in Paris. Pourquoi vous êtes avec lui? Ouais, mais je me souviens pas qu'on voyait l'Arc de Triomphe, vous voyez. Je sais pas. Bon. Ok, cowboy. Bon, alors, au Boulinier. Alors, oui. Écoutez, si je les prenais tous, j'en ai 5-6 hein, de DVD oui. Certains trouvés en boîte à livres. Bon, si je les prenais tous, il y en avait une 20aine. Je savais pas qu'il en existait autant. Il me fallait un sac, rien. Attendez, on est le premier jour. Hein. Je peux pas. Donc là, j'ai pris celui-là parce que c'est la grande parade des jouets. Bon, je me dis peut-être 1h20 quand même. Hein, ça dure 1h20. Ok, bon, j'ai tout ce que j'ai pris. Et un Lorenzo Lama, donc la série Le Rebelle, j'ai jamais loupé un épisode. Alors moi, à la base, je suis un fanat de Falcon Crest. J'ai les 9 saisons en DVD maison, puisque c'est jamais sorti en France, donc enregistré à la télé, à la base en VHS. Et j'étais un gros fan de Lorenzo Lama, un vrai cow-boy, alors blouson de cuir, Santiago, donc Lance Compson, le fils de la garce, Angela Channing, la Jane Wyman. Donc après, j'ai jamais loupé un épisode du Rebelle. Vous pensez que ça me plaisait? Cheveux longs, blouson de cuir, Santiago, baston du début à la fin des épisodes. Par contre, j'avais été très déçu par la dernière saison. Il avait coupé ses cheveux longs et donc il portait des rajouts et ça se voyait. Hein. Alors là, c'est un téléfilm que j'ai pas. D'abord, j'en trouve très rarement. Bon, c'est toutes des séries Z hein, qu'il a tourné depuis 1997. Bah, vous vous rendez compte, ça a 28 ans. Purée. Alors, j'ai dû faire une sélection là-bas, les livres, parce que ça a pas l'air, hein, mais c'était très lourd tout ça. Et non. Alors, là, j'ai pris La Belle et la Bête, livre cassette de luxe. Alors, évidemment, il n'y a pas la cassette, avec des coupes en relief. Ça veut dire qu'il y a de la 3D. 50 centimes. Hein. Alors, je découvre en même temps que vous, mais je regarderai dans mon lit. Ah ouais, oh là là, Gaston avec son... Ah, j'adore, avec son ceinturon et ses belles bottes. Je dois être le seul mec, le seul fan de La Belle et la Bête à aimer Gaston, hein, parce qu'il avait un rôle de con, hein. Enfin, de gros bras, de gros musclés, de gros braquets, rien dans la cervelle. Ce que beaucoup disent de moi. Hein.
le cow-boy lyonnais, il a rien dans la cervelle, c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de jouer des points. Voilà. De montrer sa force. Alors ça c'est craqué. Ouais, bon. Ah, ça s'ouvre, regardez. Ah, j'adore ça. Quand j'étais petit, j'adorais les... Ok. Là, il n'y a rien. Oh. Oh. Ouais, c'est un peu... Et là, est-ce que ça marche, là, le miroir? Ce serait pas Old Dog Tray? Je suis sûr que c'est Old Dog Tray, n'est-ce pas? Pardon. Bah oui. Et la date? Je trouve pas de date. Hein. Livre, cassette... Ah ouais. Attendez, c'est... Non, faut pas que j'y craque, c'est collé. Hein. Je trouve pas la date. Je vois pas. Hein. Bon. Alors, voici un autre livre. Après celui avec le même dessinateur, rappelez-vous, c'était Sébastien, Cécile Aubry, Sébastien et l'Aigle. Et bien là, c'est Sébastien le Sauvage Sauvage. Donc j'avais trouvé il y a 2 samedis, vous savez, à la ressourcerie où m'avait emmené mon abonné en voiture, donc à Lyon. Loin de chez moi, hein, à moi. Et donc voilà. Alors je sais pas, est-ce qu'il existe encore un autre livre du même dessinateur de Cécile Aubry? Et il est tout neuf hein, aussi. 1972. Oh purée. J'étais un bébé. Putain, vous voyez, j'ai soif. J'ai soif. Putain. Bon. Alors là, il y en avait d'autres. J'ai pris que celui-là. Celui qui m'intéressait le plus, un petit livre d'or, le chat botté et autres contes, donc pour ma collection. Alors attendez, oh c'est joli ça. « 1963 » oh purée, février 63. Bah mes parents se connaissaient même pas. Hein. Alors là, c'est la première fois que je trouve un livre Colargol, que ça soit bouquiniste, brocante. Alors, j'ai un 45 tours livre-disque, mais c'était des chansons que m'avait acheté maman. J'étais tout petit, j'adorais Colargol. Je l'ai gardé toute ma vie. Et j'en ai un autre que j'avais trouvé, mais je crois que c'était en brocante une fois. Alors, c'était peut-être une histoire. Je dois en avoir 2. Seulement, parce que c'est très très dur d'en trouver. Et j'avais le journal Colargol quand j'étais petit. Mes parents m'achetaient le magazine. Mais je crois que j'en ai plus. Hein. Par contre, là, c'est l'émission avec des photos de l'émission des marionnettes. Alors, 1972, encore. Bon, ça doit être la même personne alors. Hein. Ça, c'est dur d'en trouver et c'est vendu cher. Hein. Bon, j'étais vraiment tout petit. Je collectionne aussi, vous savez, de la même époque, La Maison de Toutou, Pépin la Bulle, Aglaé et Sidonie, et il y en a un autre encore. Alors, ça, c'est le McDo, vous savez, les livres de McDo, alors les grands, hein, que j'en ai récupéré 2, ben, c'était quand? Cette semaine? Attendez, non, on est lundi, c'est la semaine dernière. Alors en tout, je dois en avoir 4 maintenant. J'espère que je ne l'ai pas, le trident de Poséidon. J'espère que je ne l'ai pas. Et je ne comprends pas, tous ces livres, c'est tout le temps marqué la même date, juin 2025. Alors, ouais. Je ne comprends pas. Alors ça, voilà, ça, il était hors de question d'y laisser. Alors, ma petite Galaxia, justement, elle m'a trouvé un livre, vous savez, de cette collection avec des traits comme ça, de Blanche-Neige, en boîte à livres, que j'ai pas. Et un Bambi, je crois que je l'ai pas. Je l'ai cherché, c'était hier soir, dans mon étagère Bambi, et je l'ai pas trouvé. Bon, je l'ai pas encore ouvert. Hein. Oh, comme c'est beau, oh mon Dieu! 1974, c'est si vieux que ça. Oh purée. Oh, ah non, mars 85, j'avais 14 ans. Ouais. Ok, cowboy. Alors ça, c'est surprenant. J'ai beaucoup de versions de ces livres-là, de Pinocchio. À chaque fois, la couverture change. Je n'ai aucun souvenir
d'avoir ce visuel avec il tient Pinocchio dans ses bras. Alors je l'ai pris. Alors il y avait un Blanche-Neige, je l'ai. Ça, il n'y avait pas de doute, je l'ai pas pris. 1983. Tellement souple, tu tiens à peine ton arme. Regardez comme c'est beau. Hein, mon petit Pinocchio, j'aurai jamais d'enfant. J'aurai jamais de petit garçon. Je finirai tout seul. Un petit Pinocchio. Bon. Et puis ça, alors ça, je l'ai tout de suite embarqué. Mowgli. Coup de poing dans Balou. Eh ben, 1979. J'avais 9 ans. Ok. Bon, ensuite, alors toujours là-bas. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, à Nils Holgersson, quand ils ont refait le dessin animé. Offert. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. Ah, ça me dit quelque chose. Écoutez, pour 50 centimes, en 2017, Studio 100 Animation. Bon, écoutez, pour 50 centimes, j'ai dit tant pis. Hein. Tant pis, je le prends. Alors, j'ai hésité. Je ne sais pas si j'ai cette édition. Je vous ai dit, j'ai une pleine caisse de Robinson Crusoe. Mais je l'ai peut-être pas. Hein, ça me dit rien. 1983. Ok. J'ai pris aussi, je suis un gros collectionneur de Fantomètres, vous avez un article sur mon blog, hein, vous tapez Fantomètres, vous avez un gros dossier. Donc ça, c'est pas de mon enfance, ça c'est plutôt, bah voilà, 1994, c'est plutôt les années 90, mais j'adore les couvertures qui étaient toujours la même dessinatrice. Et puis alors là, j'ai pris, alors c'était au Hall, bon j'en ai plein, j'en ai ramené, j'en ai une pleine caisse, vous savez, des cartes postales puzzle de Paris, tout ça. Et à Noël dernier, j'en avais pris sur Paris, à Noël. Mais celles-là, je suis sûr que je les ai pas. Alors celle-là, jamais vue. Et puis alors celle-là, c'est magique. On se croirait un peu dans l'émission Les Visiteurs de Noël, de Christophe Izard. Des sapins sur les collines. Des sapins. Sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. Pam, 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 pam. Si vous chantez la chanson. Ah, attendez. Voilà. Alors, normalement, je les ai tous cette année-là, quand il y avait eu les livres McDo comme ça, avec des proverbes. Alors, il y en avait un, maman disait, ça s'appliquait complètement à moi sur Internet. Et je l'ai d'ailleurs revu tout à l'heure dans les bacs. Les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, elle me disait, t'es tellement critiqué, insulté sur Internet, diffamé, réponds à rien, et ils se lasseront. Avril 2021, bah, vous voyez, bah oui, elle était vivante. Celui-là, je sais pas, j'ai un doute. Bon, alors tout à l'heure, donc vous avez vu, quand je suis sorti du métro devant l'Arc de Triomphe, posé à côté du métro, devant moi, je ne pouvais pas le louper. Il était vraiment, on ne pouvait pas être plus près de moi. Le berceau, avec un blond, comme par hasard. Incroyable. Attendez, je voudrais bien voir la date. Oh oui, vous savez, moi j'analyse tout. Hein. Octobre 2025. Ah, donc c'est un livre qui est donné en ce moment dans les McDo. Et donc celui que j'ai eu donc à la place, moi je voulais des jeux Astérix, ils en ont plus, qui m'ont fait attendre un quart d'heure, donc c'est celui-là, donc ça je l'avais pas. Évidemment, j'en trouve jamais à Lyon. Alors, octobre 2025, ça veut dire qu'il y en a deux. Il y en a deux le même mois. Et puis celui-là, donc il était, je vous ai raconté, hein, je vais m'asseoir dans le McDo pour bouffer, mon plateau, et la table à côté de moi, où il n'y avait personne quand je me suis assis, j'y avais pas vu, enfin c'est comme si c'était apparu. Je m'étais attablé, je commençais à manger, je tourne la tête et je vois juste la table là, je vois ça, je dis mais il est apparu comme par ma... Bon, écoutez, j'en sais rien. Est-ce que c'est une inattention de ma part ou est-ce qu'il s'est bien passé quelque chose de paranormal? J'en sais rien. Donc celui-là, je ne l'ai pas, hein, normalement. Attendez. Juin 2025. Ah, alors ça, j'en sais rien. Hein. Bon, ça me dit rien, hein, le titre, mais je sais pas.
Non, non, ça me dit rien du tout, ça, la petite danseuse. Bon, alors ça m'en fait 3. 3, alors que j'aurais dû en avoir qu'un. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Alors, on va pouvoir se laisser. Je vais pouvoir recharger mon téléphone. Non, non, mais demain, faut pas que je mette les vidéos au fur et à mesure, en laissant les données mobiles branchées. Là, ce soir, quand j'étais bouffé à Burger King, c'était que 19h. Hein, j'avais jamais eu aussi faim de ma vie. J'avais plus que 9% de batterie. Vous vous rendez compte? Alors, quand je suis arrivé à Paris à midi, le portable avait été chargé à bloc dans mon TGV, avec la prise. Hein. Il était à 100%. Comment ça se fait qu'il baisse aussi vite? Non, 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 faut plus que c'est trop long. C'est trop long pour que ça se mette. Faut attendre que je sois à l'hôtel. Voilà, c'est tout. De toute façon, bon, tiens, Bill Paxton, il est là. Mort lui aussi de problèmes cardiaques, comme Yves Régnier. Alors, je savais pas, je vous en avais parlé, non, Yves Régnier, j'ai lu. Il y avait, je me rappelais plus, il y avait eu un épisode de Commissaire Moulin où il est opéré à cœur ouvert. Et c'est lui qui était devenu beaucoup réalisateur de la série quand il y a eu le reboot sur TF1 à cause de lui, dans les années 80, jusqu'à 2008, hein, je crois, qui avait voulu faire cet épisode parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Ah bah oui, et ben pourtant, et ben il mourra à 77 ans de chez lui. Il n'avait pas de cancer, il n'avait pas un arrêt cardiaque ou un malaise cardiaque comme ça, d'un coup. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous laisse. C'est complètement dingue, hein, ce que j'ai vécu. Non, puis vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Mais il faut déménager à Paris, il faut t'installer à Paris. Écoutez, il n'y a pas que ce que je vous ai dit sur la vie de dingue. C'est trop speed pour moi. Il y a dans la rue, les gens courent. Bon, ça va un moment, mais bon. Et je vois peu de personnes âgées. Je croise très peu de personnes âgées. Elles sont où? Alors qu'à Lyon, j'en croise. Bon. Mais bon, à Lyon, c'est pas speed comme ça. Hein. Mais il y a aussi le fait que ça me coûte une blinde. Hein. Une blinde. Là, aujourd'hui, si vous saviez, je suis arrivé à midi à Paris. Tout ce que j'ai déjà dépensé, la carte bancaire, elle n'a pas arrêté. Et les taxes, j'ai payé très cher à l'hôtel, là. Les taxes, pour 2 nuits hein, seulement, 11,50 € pour 2 nuits. Non, mais ça devient hors de prix. Ça, taxe de séjour. Non, mais ça devient hors de prix. Je crois pas que ça suffit pour ce soir. Ridicule. Bon, allez, je vous laisse parce que d'abord, en plus, je vais aller me doucher, laver les cheveux et refaire, remplir. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, faut pas que je lâche le téléphone. Ah, mais moi, je suis capable. Hein. Je suis capable, Gaston Lagaffe. Vous voyez, là, les maisons comme ça, là. Mais on n'a pas ça à Lyon, des maisons comme ça, là, en hauteur, des appartements. Attendez. Ouais, donc le cinéma, il est de ce côté. D'habitude, quand je venais, j'étais toujours en face de cinéma. Et c'était des chambres plus grandes. Hein. Et là, je vous ai dit, je suis encore juste à côté de la montée d'escalier, juste à côté de l'ascenseur. Et il y a 3 chambres, en plus de la mienne, en face, à droite, juste à côté. Bon, allez. Allez. Je vous laisse. Et oh là, je sais pas quand demain. Alors demain, est-ce que je vous donne le programme comme d'habitude? Le matin, Montmartre, Dick Rivers, Michel Berger et France Gall, Fred Chichin, Dalida, puis pèlerinage Dalida comme à chaque fois, à Montmartre. Alors là, la marche à pied, c'est que j'ai pas des chaussures de marche hein, pour toute la montée à pied, parce que je fais tout à pied. Hein.
Ah, là, les talons, ils en prennent un coup. Hein. Mais je peux pas venir avec des... Ça serait plus pratique, plus approprié avec des baskets. J'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je me sens pas moi-même. Si j'ai pas des bottes aux pieds. Bon. Après, l'après-midi, mon pote, normalement, fan, parisien. On va se donner des trucs. Après, qu'est-ce que je vais faire en premier? Parce qu'ils sont à côté. Il y a Pulp Toys, un de mes 2 magasins, vous savez, où je vais acheter des jouets Star Wars, figurines, Thor, tout ça. Il y a Album et Pulp. Mais il y a juste en face le Boulinier, où je vais repartir. L'autre Boulinier, pas celui où j'étais là au Hall, hein, où je vais repartir blindé. Et je vais y retourner mercredi, certainement mercredi matin. Mais mercredi matin, je vais dans mon magasin quand j'étais petit garçon. Alors moi, si j'avais un magasin de toys, j'aurais mis exactement le même titre. Hein. D'ailleurs, j'ai failli, à un moment, changer le titre de ma chaîne YouTube, blog, groupe Facebook. Ben, j'allais pas lui piquer son titre, puisqu'il a déjà il a déjà une page... Non, puis bon, moi, le saloon, c'est plus rock'n'roll, hein, c'est plus approprié à ma personnalité. Hein. Vous entrez dans un saloon, vous savez pas ce qui peut arriver. Hein. Où c'est convivial, où il y a une baston qui se déclenche, c'est exactement ma personnalité. Allez, assez de bla 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 bla. Je vous laisse. Le fait d'être Marshall te protégera pas. On en a maté d'autres, crois-moi. Je ne sais même pas sur quoi. Ah. Regardez devant toi, pauvre abruti. Peu d'eau, mon garçon, je m'excuse. Allez, une baston qui va commencer. Ah bah moi j'en ai l'habitude, hein, puisqu'on n'arrête pas de me manquer de respect, de me chercher des noises. Allez.